Alright, donc avant qu'on rentre dans l'histoire même à proprement parler donc de l'EPUM ou de UPCI, United Pentecostal Church International, je rappelle quelques fondamentaux. Donc ici, on parlera donc de ce qu'on appelle des Oneness Pentecostal et c'est à ne pas mélanger avec les Pentecostals tout court, donc les pentecôtistes tout court. Donc, les choses que je vais dire ici donc, vont concerner une branche spéciale restreinte voilà, des pentecôtistes. Cela ne veut pas dire que tous les pentecôtistes croient ça ou que tous les pentecôtistes sont comme ça. Je sais donc qu'il y a certains peut-être qui ont donc vécu des choses difficiles. Vous avez peut-être été traumatisés par les pentecôtistes. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des bonnes choses dans le pentecôtisme, avec les pentecôtistes. Comment est-ce qu'on pourrait le résumer de la manière la plus simple? Ça serait tout simplement ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il y a plein de bonnes choses avec le pentecôtisme, mais malheureusement, il y a des dérives et beaucoup de personnes, malheureusement, ne connaissent que ces personnes-là qui ont fait donc des dérives. Pour donner un petit analogue, tout simplement, c'est comme, je ne sais pas, peut-être en France, ici, les gens vont dire ce qui pose les problèmes, c'est les Africains, c'est les Arabes. Et quelque part, ils n'ont pas tort. Si on regarde au niveau des statistiques, je pense que c'est le cas. C'est eux qui ont le plus, je pense, probablement de criminalité ou de choses en France et qui posent probablement le plus de problèmes. Mais est-ce que ça veut dire que tous les Africains sont comme ça? Est-ce que ça veut dire que tous les Arabes sont comme ça? Non, il existe des bonnes personnes, il existe une bonne partie qui font aussi des bonnes choses, tout comme il existe aussi des métropolitains de souche, donc qui font aussi des mauvaises choses. Donc voilà, c'est à ne pas mélanger voilà, ces deux choses-là. Le deuxième point aussi, c'est que cette vidéo, donc avant d'entrer dans l'histoire, s'adresse donc à tout le monde, Donc ici, je parlerai ici de l'EPUM et de manière générale de UPCI, mais ce n'est pas simplement pour Mayotte, c'est également pour vous, oui, vous qui êtes maintenant à Madagascar, qui pouvaient entendre ce message. J'ai pu comprendre qu'apparemment ça se développe bien aussi, les Oneness Pentecostal chez vous aussi à Madagascar. Et c'est donc bien de connaître qu'est-ce qu'eux croient pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et si nous on est ferme, de pouvoir affermir également les autres aussi dans la foi pour pas qu'ils tombent dans ce piège. Et c'est pareil pour vous aussi, vous qui êtes en France métropolitaine, vous qui êtes aussi au pays, en Guyane, voilà. Donc, prenez garde, je ne sais pas à quel point ça s'est développé également chez vous, mais prenez garde à ces fausses doctrines qui se développent. Tout ça, c'est pour vous également. Et petit message spécial également pour les pasteurs. Si donc toi, voilà, après avoir entendu et vu ces doctrines, ces informations que j'ai pu donner, si toi, tu t'associes avec un d'eux, voici ce que tu fais, tu mets en danger donc les âmes pour lesquelles tu es responsable et tu feras partie de ma liste des personnes que je vais dénoncer après pour les mauvaises doctrines qu'ils font. Donc voilà, c'est pour toi aussi, pasteur, si toi tu vas agir de manière irresponsable, voilà, moi je serai là en tout cas pour rappeler les vérités qui sont dans la Bible. Allez, c'est parti, on entre dans l'histoire maintenant. Donc pour l'histoire, en fait, c'était donc en 1906, voilà, avec le réveil d'Azusa Street. On aura donc le don de l'esprit, toutes ces choses-là, parler en langue. Et il se trouvera qu'en fait, à l'issue de toutes ces choses, en 1913, donc un certain McAllister dira donc en fait qu'il y a la fameuse formule pour le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dira qu'en fait, cette formule-là était moindre que la formule qu'on pouvait voir dans le livre des Actes, où les personnes baptisaient simplement au nom de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer après? Plus tard, donc un jeune homme, je ne sais pas s'il est jeune ou pas, mais en tout cas, va prier toute la nuit. Il va méditer toute la nuit et donc il va ressortir avec ceci. Le nom du Père, le nom du Fils et le nom de cet esprit. Bon, en fait, c'est Jésus. Et ouais, il fallait y penser.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Donc, cette doctrine-là va augmenter. Plusieurs personnes vont se baptiser dans le nom de Jésus, tout simplement. Et donc, en 1916, ils auront donc une réunion pour parler de cette doctrine-là qui pose souci et qui divise les gens. Et finalement, une partie des personnes vont se séparer pour continuer avec leur oneness. Donc, c'est croire qu'ils baptisent simplement dans le nom de Jésus-Christ. Et plus tard, donc, toutes ces personnes qui croient seulement au oneness, c'est-à-dire se baptiser seulement dans le nom de Jésus-Christ, vont se regrouper en 1945 pour former le UPCI, United Pentecostal Church International, et qui à ce jour, en 2023, donc, comptera plus de 5,5 millions de personnes dans le monde et est présent dans plus de 200 pays, donc c'est-à-dire presque tous les pays du monde. C'était ça pour l'histoire. Ok, on a pu entendre un petit peu la situation, l'histoire de l'EPUM ou de UPCI, United Pentecostal Church. Je peux résumer un peu ce qu'on avait pu dire. Donc, ils croient que le Père, le Fils et donc le Saint-Esprit sont une et même personne, contrairement donc à ceux qui croient en la Trinité, ou c'est-à-dire que Dieu est un seul Dieu, mais en trois personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là qu'ils vont donc faire le baptême au nom de Jésus-Christ simplement, alors que ceux qui croient en la Trinité vont donc le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est ça la grosse différence entre les deux. Maintenant, la question c'est, lorsqu'on est face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse maintenant emporter? Voilà. Cette nouvelle révélation nous est arrivée des États-Unis. Merci encore les États-Unis. Hein. Vous nous mettez un peu l'homosexualité partout chez nous, dans tous les pays. Maintenant, vous nous apportez encore cette nouvelle doctrine. Merci États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Est-ce qu'on reste comme ça? Et je vous dis quelque chose maintenant. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Jésus-Christ, donc, qui est remonté dans le ciel, ne nous laisse pas seuls, nous a laissé donc sa parole pour nous guider et nous conduire. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui là dans ma main, ici, la Bible. Et donc, ce qu'on va faire, donc, on va ouvrir la Bible, voilà. On va voir tous les passages, tout ça. Et donc, on va prendre la doctrine du oneness, hein, ceux qui croient donc que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un et une même personne. On va prendre cette doctrine-là et on va la faire affronter contre la parole de Dieu. Et si ça vient de Dieu, eh bien, ça résistera. Mais si ça ne vient pas de Dieu, elle va tout simplement se démolir et se casser sous nos yeux. Donc voilà, donc prenez votre Bible avec vous là, ce qu'on va faire et on va tout regarder, tout ça en détail. Donc accrochez vos ceintures et soyez prêts. Voilà, donc ici, dans cette partie, je répète à nouveau, nous allons donc voir qu'il ne faut que les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont donc trois personnes différentes, mais qui forment un seul Dieu. Et nous allons montrer, nous allons voir au travers de quelques exemples simplement, parce qu'il y en aurait beaucoup, quelques exemples simplement du livre de Jean, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas une même personne, comme les Oneness Pentecostal peuvent le dire, les PUM ou le UPCI, mais qui forment bien trois personnes différentes. Voilà, allez, c'est parti, on rentre dans cette série. Donc, ouvrez votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 8 et au verset 42. Voici ce qu'il est écrit. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Ok, donc modaliste, explique-nous ça. Voilà, je n'ai pas dit, hein, mais modaliste, donc c'est aussi comme ça qu'on appelle donc les oneness ou ceux qui croient qu'il n'y a que Jésus seul. Voilà, modaliste parce qu'ils croient que donc Dieu est en plusieurs modes. Voilà, donc explique-nous ça. Donc modaliste, explique-nous ce verset-là, s'il te plaît. En fait,
Tu vois, il y a Jésus, en fait, il était venu en tant que personne, dans un corps humain. Et donc, en fait, c'est sa partie humaine, tu vois. Donc, en même temps, il est Dieu. Donc, il disait qu'il était là, donc il était envoyé, mais en même temps, lui-même aussi, il était sorti donc de lui-même parce qu'il était aussi Dieu, tu vois. Donc, c'est ça. Come on. Allez, Oneness, allez, Modaliste, voyons. Tu vois, c'est écrit. C'est bien écrit ici, je ne suis pas venu de moi-même. Donc, ce n'est pas lui-même qui s'envoie, il a dit. C'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ça veut dire que Jésus et le Père, donc ici, c'est le Père qui l'a envoyé. Donc, Jésus et le Père sont deux personnes différentes. C'est tout. Voilà, come on, c'est tout, c'est simple. Trois personnes différentes, Trinité, c'est tout. Voilà. Poursuit dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 30 maintenant. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Modaliste, explique-nous. En fait, oui, hein, comme on redisait tout à l'heure, oui, il était en tant qu'humain, donc il avait une volonté humaine, mais en même temps, voilà, il est Dieu, donc c'est ça, voilà. Encore modaliste, recommencer. Hein? Il a dit encore une fois ici, je ne cherche pas ma volonté. Il dit donc la volonté d'une autre personne. Si c'était lui qui était en haut, le Père aussi en même temps, ben il ferait sa volonté à lui. Voilà, c'est sa volonté à lui. Donc, c'est quelqu'un d'autre qu'on parle ici. Et à nouveau, ça fait donc que Jésus et le Père sont quelqu'un d'autre. Come on. La Trinité, come on. Ouvrons maintenant, on reste toujours dans le même livre, Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Modaliste, on t'écoute encore? Eh bien, oui, ben, là ça commence à devenir un peu difficile à parler, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est encore quelqu'un, tu sais, sa personne. Donc, il est venu en chair, donc c'est pas ses paroles à lui. Voilà, donc... Modaliste, allez-y quand même. Hein? Un peu de sincérité, le modaliste. Il a donc dit mes paroles, hein, car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, si c'est lui le Père, si Jésus c'est le Père et Jésus c'est le Fils, s'il dit les paroles du Père, ben il dit ses propres paroles à lui vu que c'est lui. Donc, c'est forcément quelqu'un d'autre encore. Come on! Est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Come on! Ah là là. On ouvre maintenant dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 16. Voici ce qu'il est écrit. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Modaliste? Il n'est pas seul. Ouais, mais moi je crois quand même qu'il a un seul Dieu, mais il dit qu'il n'est pas seul. Je crois qu'il y a une seule personne, mais il dit qu'il n'est pas seul. Je sais pas, peut-être sa personne encore. Comment modaliste? Il vient de dire il n'est pas seul. Il n'est pas seul, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne. Le Père et le Fils sont deux personnes différentes. Trinité! Voilà. On ouvre donc dans le livre de Jean, chapitre 10 et au verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous.
et personne ne peut les ravir de ma main. Et ici, donc, Jésus dira donc que le Père est plus grand que tous. Sous-entendre que le Père est plus grand que lui également. Modaliste, comment tu expliques ça? Ben, en fait, comme tu vois, tu sais pas, c'est un homme encore. Et ben, il s'est soumis à la volonté de Dieu, comme un Dieu. Hein? Modaliste, come on. Viens de dire le Père est au-dessus de tous. Donc le Père et le Fils sont deux personnes différentes. Trinité encore, Trinité, come on, oui, Trinité, allez-y, come on, Trinité, voilà. Là, donc, nous entrons donc dans la troisième section même, pardon. Donc, ici, donc, on expliquera que les oneness, donc, ou les modalistes expliqueront donc qu'ils font le baptême uniquement dans le nom de Jésus, voilà. Donc, si peut-être vous avez appris, voilà, comme on a appris ceux qui croient en la Trinité, qu'on le faisait selon Matthieu 28, verset 19, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, eux, ils vont donc redemander à ces personnes-là donc de refaire le baptême qui était initialement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le refaire au nom de Jésus simplement. Et on va donc analyser maintenant ce que la Bible dit à ce sujet. Et donc, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28 au verset 19, donc un des versets clés des modalistes ou des Jésus seuls, ce sur quoi ils croient et qu'ils interprètent, et ils dérivent donc leur doctrine sur le Jésus seul. On va donc lire Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, d'après les modalistes, donc, en comparant donc, les ordres que Jésus-Christ a pu donner dans ce verset-là, en le comparant aux passages qui nous sont donnés dans le livre des Actes, où on voit qu'ils sont baptisés au nom de Jésus et où on ne retrouve pas cette formule-là avec la Trinité. Ils vont donc se dire, voilà, si les apôtres donc ont fait au nom de Jésus, donc nous aussi on doit faire au nom de Jésus, voilà. Et donc toi qui tu es pour comprendre mieux que les apôtres qui avaient passé 3 ans avec le Seigneur Jésus. Donc si Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et si les apôtres après baptisent au nom de Jésus, ben en fait c'est que Jésus voulait dire qu'il fallait baptiser au nom de Jésus. Voilà. C'est ça leur raisonnement. La première chose qu'il faut savoir lorsqu'on souhaite donc étudier la Bible, la comprendre, l'interpréter, c'est donc de savoir qu'il faut toujours, et je le répète, partir donc des commandements qui nous sont donnés, commandements clairs, et il faut partir de cela et après étudier les histoires et interpréter donc les histoires à partir des commandements clairs qui nous sont donnés. Voilà. Parce que les hommes dans la Bible sont des hommes comme vous et moi. Ils peuvent donc faire des erreurs, ils peuvent faire des oublis et donc ne pas obéir aux commandements. Et donc, c'est pour cela que ce n'est pas l'attitude des personnes qui va nous dire quelle est la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est tel que Dieu, le Père, a pu parler ou le Fils Jésus a pu parler et tel qu'il nous l'a donné. Et ça, c'est sa volonté. Donc, si ici, donc, Jésus-Christ a dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas à nous après de dire « Ah non, 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 au nom de Jésus seulement !» Alors que Jésus a donné l'ordre clair. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter la Bible, sinon après on va se mélanger. Hein. Pour donner un petit exemple, Dieu a dit qu'il faut avoir une seule femme, que l'homme ne va pas se séparer de sa femme, tout ça. Pourtant, il y a dans la Bible plusieurs exemples d'hommes qui ont eu plusieurs femmes. Donc est-ce que ça veut dire que Dieu veut qu'on ait plusieurs femmes? Je ne pense pas. Tout comme les apôtres aussi, il y a eu quelques petites erreurs qui ont pu être faites, quelques petites fautes qui ont pu être faites dans leur vie, et c'est des hommes comme tout le monde. Et donc, on sait par exemple que Jésus a dit attendez, voilà, d'attendre le Saint-Esprit, et après aller par tout le monde. Et malheureusement, ces apôtres-là sont un petit peu tardés à Jérusalem. Heureusement qu'il y a eu finalement une persécution qui a pu un peu étaler les disciples pour qu'ils puissent annoncer et propager cette bonne nouvelle-là, mais c'était une erreur de leur part et ils n'avaient donc pas obéi à ce que Jésus-Christ avait pu leur dire. Dans tous les cas, je ne pense pas en tout cas que les apôtres se sont trompés en faisant au nom de Jésus-Christ leur baptême. Il y a quelque chose peut-être, je crois que les oneness, les pentecostales, les modalistes,
ou les Jésus seuls n'ont pas compris. C'est dans le sens de dire, faire quelque chose au nom de quelqu'un. Ils pensent que c'est faire la chose, et donc c'est crier, faire la chose, donc faire le baptême. Jésus, au nom de Jésus! Et donc le faire et relever la personne. C'est une explication qui tombe un petit peu, vu qu'on a certains versets, par exemple, qui nous diront, donc, faites toutes choses au nom de Jésus. Est-ce que ça veut dire, par exemple, quand je vais faire la vaisselle, est-ce que je dois dire, au nom de Jésus, et je fais la vaisselle? Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, quand je vais peut-être rouler, je dois d'abord dire, au nom de Jésus, et je roule après. Ou peut-être quand je fais moi-même cette vidéo-là, je crie à chaque phrase « Au nom de Jésus !» parce que je fais tout au nom de Jésus. Et donc, ce n'est pas le fait de crier ce nom-là ou de dire la chose. Et d'ailleurs, il y aura encore un autre exemple. On sait par exemple avec les fils donc, de Séba qui m'ont donc crié « Au nom de Jésus !» que Paul prêche pour essayer donc de chasser des démons. Ils vont crier le bon nom, ils vont faire la bonne chose, mais rien ne va se passer. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, ce n'est pas simplement crier le nom, mais c'est de le faire avec l'autorité en tant que représentant donc cette personne-là. Et donc, c'est ça que ce que Jésus dira, donc de le faire dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire en représentant ces trois personnes-là. Donc ici, quand on dit donc faire le baptême au nom de Jésus, tel qu'on peut le voir dans Actes, c'est faire le baptême tel que Jésus-Christ a pu le dire. Et je peux aussi, par exemple, moi, faire des choses dans ma vie. Je dis, par exemple, je sais pas, nous souhaitons faire un voyage et nous faisons toute cette organisation. Nous le faisons donc au nom, je sais pas, de Daniel, Sarah, Jacob et Rachel. Donc là-dedans, il y a donc 4 noms et ces 4 noms sont différents, mais je le fais au nom de toutes ces personnes-là. Et c'est ça l'idée. Donc eux, il y a une difficulté avec la grammaire. Ils vont donc retourner souvent, oui, mais c'est singulier. Ben oui, je peux dire au nom de l'Église, au nom d'une nation. Parce que c'est-à-dire qu'il y a une seule personne, mais il y a plusieurs personnes qui sont là-dedans. Donc c'est ça de comprendre l'histoire de au nom, faire quelque chose au nom de quelqu'un. Dans tous les cas, ils utilisent le au nom de Jésus, supposant déjà que les 3 personnes ne sont qu'une seule personne, les choses qu'on a déjà détruites donc, lors de la seconde partie, donc, où on montrait la Trinité, en donnant quelques exemples simplement dans le livre de Jean. Donc les monesses ou les modalistes donc, ont beaucoup de choses à nous apprendre et à nous faire découvrir ces nouvelles révélations qui nous viennent donc tout droit des États-Unis. Parmi celles qu'on a pu voir, donc, il y avait donc le fait que la Trinité, selon eux, n'existait pas. Et donc le Père, en fait, c'est Jésus, le Fils, c'est Jésus. Bon, ça c'est d'accord. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus aussi. On a donc accompagné avec cela et ils nous ont rajouté donc aussi donc le baptême, voilà. Et donc c'est plus le baptême tel que Jésus a pu le dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Matthieu 28, verset 19, mais selon eux, le baptême, donc au nom de Jésus, donc Jésus seul, d'où leur nom aussi, Jésus seul. À cela s'ajoute, donc à ces 2 doctrines précédentes que j'ai pu parler, s'ajoute donc la manière d'être sauvé. Selon eux, donc pour être sauvé, maintenant, en fait, ce n'est pas par la foi, tel que vous avez pu l'entendre, pas par la foi simplement. Mais il faut passer, tel que ce qu'il est écrit, donc, dans leur verset préféré, dans Acte 2, verset 38, il faut donc passer par la foi, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas les 3 ensemble, vous ne pouvez pas être sauvé. La foi seulement ne peut pas vous sauver. Et donc, c'est de ceci que nous allons parler dans cette session-là. Super! Maintenant, nous allons donc voir ce que la Bible dira. Donc, est-ce qu'on a besoin ou pas d'être baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, pour pouvoir être sûr d'aller au paradis? Je vous donne la réponse, c'est non. Tu n'as pas besoin de tout ça, tu as juste besoin de la foi simplement. On va voir maintenant quelques exemples dans le livre des Actes qui vont montrer cela. Ce que je tiens à dire, c'est que je suis pour le baptême d'eau. Ne me comprenez pas de la mauvaise manière. Je suis pour le baptême du Saint-Esprit. Et le problème maintenant, si toi tu crois
que c'est ce que tu as besoin pour être sûr d'aller au paradis, c'est là que tu te trompes. La foi seule suffit pour nous sauver. Ouvrons donc dans le livre maintenant de Actes au chapitre 8 et au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et donc ici, la Bible nous racontera que Philippe avait fait un bon travail pour aller évangéliser les personnes, les annoncer la bonne nouvelle. La Bible dira qu'ils ont cru. Et puis Philippe a poursuivi sa route. Et puis ceux de Jérusalem, ils ont entendu qu'ils avaient reçu la parole. Donc ils ont envoyé après d'autres personnes pour les baptiser du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va tirer dessus? Que Philippe donc est allé, il a annoncé la bonne nouvelle. Et après, il a pu les baptiser au nom de Jésus. Et il est parti et toutes ces personnes-là n'étaient pas sauvées. Non. C'est vrai que Philippe aurait dû aussi parler du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas ce qu'il fallait pour être sauvé. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. Et ce qui s'est passé aussi d'ailleurs, l'histoire s'est répétée aussi à la suite du chapitre, à la fin. Lorsque Philippe donc, va rencontrer l'eunuque, et la Bible dira qu'il va donc lire ce passage d'Isaïe, il va lui expliquer. Et il va pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ, et puis il va être baptisé dans l'eau. Mais on ne parlera pas de baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu n'as pas besoin pour être sauvé. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, mais tu n'as pas besoin de ça pour être sauvé. Et c'est pour ça que la Bible parlera donc de Philippe pour le bon travail qu'il a pu faire. Même si effectivement, le Saint-Esprit était une bonne chose et à parler, à accentuer également, mais pas pour être sauvé. C'est la foi seulement en Jésus-Christ qui sauve. On poursuit donc, on va ouvrir donc un autre exemple dans le livre de Actes, toujours, le chapitre maintenant 10. Actes chapitre 10, et on va donc lire au verset 43. Donc ici, c'est l'apôtre Pierre donc, qui va parler aux païens. Et les païens donc, auront donc l'occasion d'être sauvés. Allons voir maintenant comment ils sont sauvés. Verset 43, acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui, il a dit ici, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous qui aimez bien citer Pierre, acte 2, 38. C'est où ici pour être pardonné des péchés? C'est où le baptême d'eau? C'est où le baptême du Saint-Esprit? Non, tous les prophètes disent cela, que quiconque croit en lui, sous-entendu le Fils, reçoit donc le pardon de ses péchés. Verset 44, voici ce qui se passe. Quand Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dans le prochain chapitre, au chapitre 11, donc, Pierre va réitérer cette histoire-là à ses autres frères et qui vont être un peu étonnés comment les païens peuvent, comment il a pu aller vers les païens, comment tout ça a pu se passer. Verset 17, donc, Acte chapitre 11, verset 17. « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Et donc, le fait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils parlent en langue, pour les autres personnes, c'était seulement le signe qu'ils avaient déjà donc reçu la vie éternelle avant. C'est comme ça que les autres frères vont comprendre lorsque Pierre va les parler. Et vous voyez donc qu'ils ont pu être sauvés uniquement par la parole. Ceux-là, contrairement
au premier exemple qu'on avait pu voir, n'ont même pas fait le baptême d'eau encore. Ils avaient déjà, on parle déjà de Saint-Esprit qu'ils avaient reçu automatiquement et de la vie qu'ils avaient, alors qu'ils ne sont pas passés par le baptême d'eau. Donc, vous voyez bien, tu n'as pas besoin d'être baptisé d'eau, plus baptisé du Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle, pour être sûr d'aller au paradis. Un dernier petit exemple, il y en aura beaucoup qu'on pourrait donner. Actes chapitre 16. C'est une fameuse histoire. Actes chapitre 16, c'est donc ici lorsque Dieu va libérer donc les prisonniers et donc celui qui va s'occuper d'eux, le geôlier, il va voir tout ça, il va être choqué et donc il va faire cette fameuse question, il va poser cette fameuse question, verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul a répondu, crois au Seigneur, repens-toi, frère, passe le baptême d'eau et passe le baptême du Saint-Esprit et tu seras sauvé. Allons voir ce qu'il est écrit, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est tout, voilà, c'est tout. La foi seule sauve. Quelques passages de la Bible, toujours, qui nous rappellent et qui nous réconfortent dans le cœur que nous sommes sauvés simplement par la foi. Pas par les choses qu'on peut faire, mais par la foi simplement, pas par le baptême d'eau, pas par le baptême du Saint-Esprit, qui sont des bonnes choses, mais par la foi, tout simplement, parce que c'est la seule chose qu'on a besoin. Allons voir donc dans le livre de Romains, chapitre 4, et au verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Comment sommes-nous sauvés aujourd'hui? De la même manière qu'Abraham, voilà que la Bible appellera donc le père de la foi. Nous sommes sauvés comme lui, il a pu être sauvé, parce qu'il a cru. Quand tu crois, tu es pardonné de tes péchés. Et ça n'a pas changé depuis. Qu'on croit que le Fils, donc Jésus-Christ, a porté nos péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts pour nous, nous sommes maintenant sauvés. Un autre exemple aussi que j'aime bien donner, un deuxième verset, passage que j'aime bien donner souvent aux personnes, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le verset est très clair, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Faire le baptême, c'est une œuvre. Tu dois te déplacer, peut-être tu vas changer, tu vas peut-être t'habiller, je ne sais pas, en blanc, tu vas mettre ta tenue, on va te prendre pour une autre personne, on va te plonger dans l'eau. C'est une œuvre, c'est une œuvre. Et la Bible dira que maintenant nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés, comme il est écrit, c'est par la grâce au moyen de la foi. En ayant la foi que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous. Et nous maintenant, nous recevons simplement ce qu'il a pu faire par la foi. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse recevoir dans notre vie, le pardon par la grâce au moyen de la foi. Et donc, il y a aussi la petite histoire qui va aussi, l'histoire réelle et véritable. Lorsque Jésus-Christ était crucifié à la croix, il était pas seul. Il y avait une autre personne aussi qui méritait de souffrir à cause des mauvaises choses qu'elle avait pu faire. Et il fera donc ce cri, Seigneur, écrit au passage donc, de Luc, chapitre 23, verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et la Bible nous dira donc que Jésus répondra, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique la grâce? Sauvé uniquement par la foi. Cet homme n'a pas eu le temps de se baptiser. N'a pas eu le temps de faire aucune bonne œuvre, même pas de se racheter pour les mauvaises choses qu'il avait pu faire. Mais il a fait la seule chose qu'il fallait faire, fixer les yeux sur Jésus-Christ, notre Sauveur.
qui est mort pour nous et que Dieu a ressuscité. Et par la foi maintenant en lui, nous recevons donc le pardon de nos péchés. C'est une très belle image que j'aime bien utiliser souvent. Ouvrons maintenant dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, et on va donc lire à partir du premier verset. Voici ce qu'il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Et donc ici, l'apôtre Paul rappellera donc à ces Galates qu'en fait, que s'ils cherchent maintenant à espérer obtenir la justification, le ciel, par la circoncision, Christ ne leur servira de rien. Christ ne servira à rien. Il dira, vous êtes déchus de la grâce. Il dira que maintenant nous attendons par la foi pour être sauvés. C'était le cas pour ces Galates-là à l'époque. Il en sera aussi de même pour nous. Ce n'est pas non plus par le baptême. Ce n'est pas en faisant une œuvre qu'on pourra espérer aller en haut dans le ciel. Christ ne nous servira à rien alors, si c'est par notre action. Ce n'est pas non plus par le baptême du Saint-Esprit qu'on est sûr d'hériter aussi le ciel. Sinon, nous serons également déchus de la grâce, comme la Bible dira. Mais c'est maintenant, c'est par la foi. C'est par la foi maintenant que nous pouvons être sauvés. C'est par la foi maintenant que nous avons la vie éternelle. Comme Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu ait pu nous donner.